La journée de la transition à Lucé-Louvain s'est tenue le 28 octobre et toute la communauté s'est engagée dans un vaste plan de transition qui va amener une transformation de l'université progressive, en particulier dans la perspective de son 600e anniversaire et pour les années à venir. On est très heureux de voir tous ces témoignages des étudiantes et des étudiants qui s'engagent et qui nous ont poussés aussi à nous engager et de voir les perspectives d'aller ensemble dans la transition dans les années à venir. Savoir quelles mesures concrètes vous allez appliquer pour justement faire un changement pour le climat et rendre le monde meilleur. Le message que je voudrais porter, c'est que les gens sont prêts à agir. L'énergie qui vient d'en bas, des gens de la population est vraiment mûre maintenant pour aller de l'avant et créer des actions fortes. Donc on attend de nos gouvernements, on attend des pays, des décideurs, des actions fortes qu'on sera prêt à mettre en place et il est vraiment temps d'agir. C'est vrai que nous rencontrons une grande période de transition climatique, mais il ne faut pas baisser les bras. Et je pense justement que c'est l'occasion, lors d'un sommet comme la COP26, de pouvoir décider de solutions qui pourront peut-être changer notre avenir. Du coup, grosse force à vous tous. Merci de penser à vos petits-enfants quand ils vous demanderont, les yeux dans les yeux, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais responsable politique pour nous laisser une planète en bon état? Au niveau de la COP26, moi je dois avouer que je ne suis pas spécialement informé, j'ai pas vraiment le temps en fait d'un peu voir qu'est-ce qui a été mis en place. Allez, typiquement on a beaucoup parlé de la COP21, etc. Donc je ne serai pas un sujet, on va dire, objectif, mais de ce que j'ai entendu des autres, etc. On a promis beaucoup de choses, on s'est mis des deadlines qui pour l'instant ne sont pas forcément respectés. Donc c'est bien en fait de donner des engagements, de se mettre des deadlines, mais essayer de faire les choses un peu plus concrètement. C'est ce que nous on demande. On sait que c'est pas facile, qu'il y a vraiment plein de facteurs qui rentrent en jeu là-dessus, mais quelque chose de plus concret. Moi c'est ça que je demanderais pour cette COP26, de vraiment faire bouger les choses. Et merci à vous pour ça. Moi, je trouve que la COP26 c'est super important, et la COP en général, parce que c'est un défi dans lequel les États doivent se collaborer pour arriver aux objectifs. Et là, si je devais dire quelque chose aux États, je pense que c'est la 26e COP et qu'il est temps d'agir et de faire des choses significatives pour le climat. Les mesures prises pendant la COP, ce serait une bonne idée. Voilà. Aux dirigeants de la COP26, on a vu que les résultats de la COP21 n'étaient pas hyper probants et on place un peu notre dernier espoir en vous, donc si on pouvait essayer de limiter les dégâts, ce serait vraiment chouette pour notre avenir. Et on a eu la chance de pouvoir vivre plus ou moins en paix. C'est la moindre des choses de donner cette chance aussi aux générations futures. Il faut penser aussi à ce que vous diriez à vos enfants et ce qu'eux diront leur. Alors moi, me concernant personnellement, je ne suis pas trop informée par rapport à la COP26, mais je sais que ce serait quand même pas mal de diminuer les prix par rapport au train, parce que je sais que c'est très cher. Moi personnellement, je prends le bus et je trouve aussi peut-être mieux desservir en transport en commun, parce que dans les villages aux alentours, c'est mal desservi et ça pourrait peut-être stimuler les gens à prendre plus les transports en commun que leur voiture. Chers dirigeants, le changement climatique est un défi qui menace notre civilisation. Ayez le courage de voir ce qui est votre devoir le plus solennel. Protégez votre peuple des dangers les plus graves. Les générations futures vous regardent et vous supplient, et vous jugeront en conséquence. Moi, je trouverais qu'il faudrait taxer plus les gros pollueurs plutôt que taxer les individus. Je veux pouvoir encore profiter de la nature dans 30 ans. Comment aideriez-vous les citoyens afin que leurs petites actions contribuent au monde de demain? COP26, on a quelques infos globales sur la localisation des personnes qui y sont, mais les infos sont accessibles dans le sens où il y a les journaux, les infos, tout ça. Mais c'est pas très ciblé sur notre génération, enfin dans le sens où on n'est pas méga informé, on n'est pas très ciblé sur nous. Donc on peut s'informer si on le veut, mais on n'est pas informé de base. C'est que si on s'y intéresse qu'on s'informe. C'est un peu le principe des infos de l'actualité, mais je ne dirais pas que c'est dur de trouver des infos, mais c'est pas non plus ce qui est le plus évident. Et puis les sources, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est la télé, c'est le journal. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés au journal, en code, on n'est pas forcément abonné au journal, on n'a pas forcément la télé, donc on n'est pas vraiment informé via ça. Il y a les réseaux sociaux, mais c'est pas le truc le plus fluide, le plus facile d'accès. Enfin, les réseaux sociaux aussi, mais
C'est avec plaisir. Comment s'informer qu'on s'y intéresse, mais il faut avoir la volonté pour. Moi je pense que c'est un moment hyper important, surtout pour la prise de décision en ce qui concerne le changement climatique, mais je reste assez sceptique quant aux résultats suite à la COP26. On verra ce que ça donnera. Alors, s'il vous plaît, je vous demande d'agir parce que le monde va à la télé. Prenez les bonnes décisions parce que nous sommes fatigués. Sinon, on va tous mourir. Au niveau COP26 et tout, on n'est pas vraiment informés, mais je comprends que ce soit nous qui devons nous informer. Le problème, c'est que même si on est informé, on ne sait pas faire grand-chose parce qu'on fait des manifs et tout, mais au final, il n'y a rien qui change, même avec les manifestations, donc on est un peu pris au dépourvu. Coucou les gars, le changement climatique c'est important, c'est réel, du coup c'est maintenant qu'il faut agir. On peut aussi agir par des petits gestes simples, par exemple aller à pied au lieu de prendre la voiture, etc. Ou bien trier ses déchets, mais c'est maintenant, c'est vraiment important. Go for it! Le climat, ce que je fais tous les jours, c'est que je prends le train jusqu'au Louvain-la-Neuve alors que j'ai quand même 1 heure de trajet, mais au moins ça diminue donc la pollution dans l'air. Je pourrais très bien venir en voiture puisque j'ai le permis, mais je trouve ça inutile alors qu'on a le train à disposition, même si c'est pas donné le train, mais on a quand même quelques aides comme une réduction grâce à l'établissement scolaire. Nous n'aurons pas de transition écologique et climatique sans transition sociale et économique. Ensemble pour la planète! Il est urgent de réagir pour éviter la catastrophe climatique. Je suis aussi d'Ecotox-Femme et je pense que nous, forcément, notre projet est fort lié à la transition. Enfin, du moins, on essaye avec la plateforme Transition. Et justement, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver à l'événement de la COP le 10 et le 11 novembre. Donc surtout, n'hésitez pas à venir. Mais sinon, en dehors de ça, je pense qu'il n'y a pas assez d'informations au niveau de sur le Célovan, sur le campus. En tout cas, nous, on n'est pas du tout assez informés. J'ai l'impression que, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'intérêt pour la transition, ou du moins pas assez. Du coup, ouais, je pense que c'est quand même un sujet important et qu'on devrait y prêter plus d'attention. Vraiment que cette année, pour la COP26, les engagements qui seront pris par les États membres seront maintenus, contrairement aux engagements de Paris. Même s'ils sont pas, c'est pas des engagements très élevés, qui sont plus revus à la baisse, mais s'ils sont maintenus, pour moi, c'est le plus important. Donc voilà ce que j'avais à dire. Le changement, c'est maintenant. Moi, je trouve que l'information qu'on nous livre pour la COP26 et toutes les autres réunions pour l'environnement, les informations devraient être beaucoup plus claires et beaucoup plus en participation, en collaboration avec le public. Enfin, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe au final et c'est un peu un problème. Donc voilà, un petit message à l'attention des dirigeants de la COP26. Donc on en a marre des décisions bateau et on veut des décisions concrètes. Concrètement, c'est pas à notre génération de jeunes d'assumer vos pots cassés. Quand les glaces seront fondues, il sera trop tard pour ça, donc c'est maintenant de prendre des décisions. Juste pour vous dire qu'il faudrait souligner, je crois, les petits efforts à faire au jour le jour que je fais tous les jours, qui sont simples, mais voilà, qui sont efficaces. Juste souligner ça auprès des gens, que c'est important, et voilà, ça pourrait faire avancer les choses. La transition ne doit pas être confiée qu'à certains citoyens convaincus. Vous devez montrer l'exemple. Vous seul êtes en position de pouvoir changer la société. Arrêtez le plastique, il y a des alternatives plus écologiques. Nous sommes jeunes, nous devrons agir parce que notre planète est en danger et nous devrons avoir des actions solides afin de pouvoir aider l'environnement. Faites comme nous, protégeons l'environnement et c'est pour le bien de tous. Merci. Alors nous on est le co-textile. Du coup en gros on a un quota projet qui sensibilise à la seconde main. Du coup on a un magasin de seconde main, on fait des vide dressing et tout ça pour un peu éviter la fast fashion. Oui, parce que du coup l'industrie du textile c'est du coup la deuxième industrie la plus polluante sur toute la planète. Et aujourd'hui nous on propose des vêtements de seconde main vraiment pas chers, mais on est hyper concurrencé par énormément de multinationales qui exploitent plein de gens et la planète et les ressources, etc. et qui du coup arrivent à proposer des vêtements hyper stylés selon les jeunes, mais à 3 €. Et donc voilà, on essaie de contrebalancer avec des vêtements de qualité et pas chers et faits éthiquement. Moi par rapport au sujet, je pense qu'on devrait peut-être être un peu plus informé, plus concerné par la chose, que ce soit à travers l'UNIF ou les quotas projets.
Mais moi, je pense qu'il faudrait y avoir plus de systèmes de covoiturage, des sites de covoiturage. Parce que moi, je viens tous les jours en voiture tout seul à l'UNIF. Donc ce serait pas mal d'avoir plus de systèmes de covoiturage, etc. Le climat n'attend pas et on veut continuer à boire de la bière dehors. Allez, let's go. Nous, avec notre quota projet, on fait quand même super attention. Et du coup, on a des grosses attentes par rapport à la COP26. On aimerait bien que ça bouge plus. Le climat. Tout le monde dit que c'est l'enjeu du XXIe siècle. On entend tous les jours parler du climat. Le réchauffement climatique sur Instagram, sur Facebook, à la télé, à la radio. Mais qu'est-ce que nous on fait concrètement pour combattre le réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on fait pour aider le climat? C'est à nous, c'est aux jeunes, c'est à la communauté d'aujourd'hui, c'est aux politiciens d'agir aujourd'hui et maintenant. Maintenant qu'on peut encore, maintenant que c'est possible contre le réchauffement climatique. On doit aider le climat. Ils demandent juste notre aide, ils nous supplient. C'est à nous de jouer, c'est notre tour. Moi je trouve les dirigeants doivent se bouger un peu plus à ce niveau-là. J'aimerais qu'ils bougent, moi je veux que ça bouge. Bougez-vous, bougez-vous, toi aussi, bouge-toi. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Moi, ce que j'ai à dire en tout cas, c'est que l'urgence sanitaire est face à nos coquins à l'urgence climatique. Et il faut continuer nos efforts et faire attention. On aimerait adresser un message aux personnes qui vont regarder cette vidéo pour leur demander de penser aux gens de notre génération quand ils vont prendre des décisions. Parce que nous, c'est le monde dans lequel on va encore continuer à vieillir et grandir. Et donc, voilà. Prenez des mesures drastiques, s'il vous plaît, pour la COP26 et ambitieuses. Vous avez notre sort entre vos mains. Et voilà, je trouve que c'est quand même très important de faire passer ce message. Quitte à mettre certaines personnes dans l'inconfort, prenez ces mesures parce que c'est important. On parle de notre civilisation et ça risque de très mal se passer pour le futur si jamais vous n'êtes pas sérieux dans votre job. Justement, c'est pas trop ce que c'est parce que on nous informe pas assez ni dans les médias ni à l'université. Fini la roue libre, COP26, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Bougez-vous le cul, le climat c'est bien, il faut le garder. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut prendre des mesures strictes et imposantes. N'oubliez pas que la Terre se meurt petit à petit. Le climat n'attend pas. Arrêtez de stagner. Agissez. La COP26 tombe à un moment vraiment crucial. Le monde a besoin de décisions courageuses de la part des décideurs politiques. Donc il faut vraiment trouver des solutions démocratiques, éthiques, durables pour arriver à la neutralité carbone et pour défendre la vie sur cette planète. Donc j'espère vraiment que cette COP26 passera à l'histoire pour ces décisions importantes à prendre. Je ne suis pas encore très informé par rapport à tout ça, mais je pense que c'est de plus en plus important de s'informer parce que récemment, par exemple, je t'ai parlé de la vidéo que j'ai vue d'actualité où on disait que l'ONU avait décrété que on n'a plus que 8 ans pour sauver pas la planète, puisque la planète elle va survivre, tu vois, mais l'humanité dedans, tu vois. C'est comme tous les... tu vois, dans des sciences et vie ou autres, dans des magazines, en 2050, on sera tous enserrés comme des sardines. Il y a un problème de démographie, il y a un problème... tous les problèmes maintenant sont liés de toute manière à l'écologie, tu le vois bien, tu vois. Après, moi, je suis pas assez informé, malheureusement, et je pense que ce serait intéressant que je m'informe plus, en tout cas, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on doit oublier la planète. Moi, je pense que si des mesures sont prises aujourd'hui, il faut qu'elles perdurent dans le temps. C'est ça. Et il faudrait faire plus attention, mettre plus de moyens pour les transports en commun, pour diminuer les voitures et tout ça. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour le climat. Du coup, je pense qu'il y a déjà eu 26 COP, ça n'a pas vraiment l'air d'avoir avancé, c'est que des pactes, c'est que des arrangements, mais il n'y a rien qui bouge vraiment. Donc peut-être faudrait modifier un peu le système de COP et revoir pour pas qu'on en ait 30 et qu'on ait rien fait. Ok, les gars, c'est pour dire aussi qu'il faut absolument se bouger, que l'avenir c'est hyper important et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'on se réveille et qu'on protège l'avenir de notre génération future. Alors moi personnellement, je suis pas méga informée par rapport à la COP26, mais je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus d'informations étant donné qu'on est la nouvelle génération et que ça nous concerne énormément, que ce soit nous ou nos futurs enfants. Et c'est super important que des moyens et de nouvelles décisions soient prises pour justement préserver la planète. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment que vous soyez actifs, que vous trouviez un accord qui respecte tous les besoins qu'on a pour la planète.
il le faut. Je trouve que si vous deviez prendre des initiatives, ce serait d'interdire la revente ou la production de plastique, que ce soit dans les emballages, et prôner une consommation plus durable. Il est temps de se bouger pour essayer de sauver la planète, parce qu'après il n'y aura plus de retour à zéro. Malgré l'urgence sanitaire, continuez à vous battre pour le climat. Il faut formuler très explicitement qui est responsable pour les problèmes du passé et pour les changements futurs nécessaires. Il n'y a pas d'autre planète. Il est grand temps d'agir et d'arrêter de tout mettre sur le dos des consommateurs. Il est grand temps que les politiques interviennent au niveau plus général, au niveau des entreprises, et que cette préoccupation environnementale soit l'affaire de tous. Commencez par donner l'exemple. Ok les gars, bougez-vous pour le climat parce que le pouvoir est de notre côté. J'invite les gouvernements à prendre des réformes fortes en matière fiscale pour pouvoir aborder une politique de durabilité plus forte au sein de notre Union européenne et au sein du monde entier. 2022, une année pour aller mieux. On dit toujours que c'est les petites actions qui font changer le monde, mais les grosses actions ont encore plus d'impact, donc c'est à vous de jouer. On croit en vous, alors faites bouger les choses. La COP26, le changement, c'est maintenant. Je veux que mes enfants puissent reconnaître le chant des oiseaux dans 30 ans. C'est intéressant déjà qu'il y ait peut-être un peu moins de discours parce que chaque fois on fait des déplacements, il y a des avions qui sont dépensés, sachant ce que ça coûte notamment en termes de dégâts au niveau de la planète. Chaque année on se déplace, on va faire des discours et concrètement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et aussi des politiques comme le CRI, ceci, les effets restent très imperceptibles. Donc il suffit peut-être de se rapprocher justement je pense qu'on fait moins appel aux chercheurs. Toi là, ouais monsieur de la COP26 qui est en train de me regarder là, fais bouger les choses. Je pense qu'on a tous de la chance de vivre sur cette petite planète bleue, alors il serait peut-être temps de commencer à agir avant qu'il soit réellement trop tard. Je trouve que dans des sociétés comme la nôtre, on devrait favoriser les circuits courts. Allez les gars, motivez-vous. Le climat, ça attend pas. Le changement, c'est maintenant. Il faut agir maintenant, il est temps pour la transition. N'hésitez pas à prendre des mesures contraignantes. Surtout avant qu'il soit trop tard. La Belgique n'est peut-être pas championne du monde de foot, mais la semaine prochaine, elle peut devenir championne du monde du climat. C'est beau de parler, mais il faut agir. Bougez-vous pour le climat, c'est important. C'est maintenant qu'il faut agir. Juste mettre en application les décisions prises. Ok, il faut taxer les grandes entreprises polluantes. Il est temps de réduire les déchets dans les océans. Je voulais vous dire un petit message que c'est hyper important de prendre conscience qu'on n'a qu'une seule terre et qu'il faut en prendre soin tout simplement les gars. Là on fonce droit vers un mur vu notre manière de consommer et simplement la société actuelle qui nous pousse toujours plus à la consommation et tout ça. Du coup, moi j'ai qu'une chose à dire, le changement. C'est maintenant. Personnellement, je trouve qu'on n'a qu'une planète et que justement on pourrait y mettre d'une autre pour léguer cette planète dans un bon état si je puis dire et pour que nos générations futures puissent en profiter comme on en a profité en y faisant attention. La COP26 n'est pas assez visible et qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus. Allez, misez tout sur les renouvelables et changez-moi ça, vraiment. C'est important pour la planète qu'on laissera à nos enfants. Changement. Alors moi je pense qu'il est grand temps que les décideurs d'aujourd'hui prennent conscience que le changement c'est maintenant et que les décisions d'aujourd'hui seront tout à fait déterminantes pour notre avenir. On fait tous des efforts de notre côté, mais il est temps d'agir tous ensemble, aidez-nous. Arrêtez de jeter les déchets par terre et protéger la planète, parce que c'est là où on vit. Je pense que les gens ils vont prendre le train et boire des bouteilles en verre comme moi, comme ça ils seraient plus proches du climat, comparé à moi. Que boire des bouteilles en plastique jetables. Et ça peut marcher ou pas? Je trouve que c'est trop chouette qu'il y ait ce genre d'initiatives qui se mettent en place et j'espère qu'un jour ça fera bouger les choses. Les dirigeants, la planète on en a qu'une, donc il faut y faire attention. Ouais, prenez soin de notre planète. Même si on sait que ça va être dur, on est prêt à changer, donc on attend des décisions de votre part. Donc, bonjour à tous, c'est juste pour vous rappeler que notre planète est belle. Oui, on a une chance incroyable de vivre déjà, et puis de vivre sur une planète aussi belle avec tant de nature à offrir, tant d'animaux. Et que sinon on ne serait pas là aujourd'hui, donc c'est aussi grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. On est plus chaud que le climat. Il faut réduire la production de plastique dans le monde. Sauver notre planète parce qu'on l'aime. Je constate qu'il y a plein de bonnes idées qui sont proposées contre le changement climatique, mais il y a un gros manque d'infrastructures pour qu'elles puissent être réalisées. Qu'est-ce que vous proposez, notamment par rapport à l'utilisation de voitures polluantes qui va être interdite dans certains centres-villes? Donc par rapport à la COP26, moi je trouve qu'on n'est pas très bien informé parce que récemment en Belgique,
ça a été le retour des marches pour le climat à Bruxelles. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on marche, sachant qu'en fait, tous les partis politiques qui sont au gouvernement viennent marcher avec nous. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font rien. Voilà, moi je ne suis pas assez informé pour donner mon propre opinion. Bougez-vous! Agissez maintenant pour notre futur. Allez le climat! La plupart des citoyens et citoyennes font déjà leur maximum, ils sont déjà conscientisés. Maintenant c'est aux dirigeants et aux dirigeantes des plus grands pays du monde à prendre les responsabilités et à appliquer enfin les décisions qu'ils prennent dans les différentes COP. Renforcer l'accessibilité des campus par un programme de mobilité renforcé qui intègre des partenariats avec des acteurs extérieurs à l'université. On bouge maintenant! On compte sur vous pour prendre des décisions qui vont améliorer le monde. Inondations, feux de forêt, chaleur extrême, pandémie, extinction d'espèces. Il vous faut combien d'alertes pour enfin passer à l'action? Compte tenu de l'échec des engagements précédents, comment s'assurer que cette fois-ci, la COP26 parviendra à atteindre les objectifs fixés? Allez, il est plus que temps. Que voulez-vous que les générations futures retiennent de vous? Take your responsibilities! On compte sur vous. Vous avez notre avenir entre vos mains. Voilà, c'est bien de prendre des décisions, mais à un moment, faut agir et faut mettre ça passer, quoi. C'est maintenant ou jamais. C'est important pour notre futur. Il faut agir pour la planète. Elle va pas bien du tout, il faut agir maintenant et prendre les décisions. Bougez-vous contre le climat pour un monde meilleur. On compte sur vous. Les petits pas ne suffisent pas. Agissez maintenant. Moi, ce que j'aimerais bien pour la COP26, c'est que pour une fois, on sente vraiment la différence de avant la COP26 et après la COP26. Quand est-ce qu'on passe à une production 100% énergie renouvelable? Fostering sustainable land use for food security, biodiversity conservation and ecosystem services will bring climate co-benefits. Les trucs, le bilan du GIEC me fait vraiment peur et j'espère que vous allez prendre des vraies décisions qui vont vraiment changer le monde et nous sauver parce que ça fait de plus en plus peur et on attend que vous agissiez. En ne prenant pas ma voiture tous les matins pour venir à l'université, je suis une petite pièce du puzzle de la transition écologique. Vous aussi, mesdames et messieurs les dirigeants, par vos actions, aidez-nous à compléter ce puzzle. Je trouve qu'on parle beaucoup de l'écologie, en tout cas aussi au niveau gouvernemental, mais à ce niveau-là, il n'y a rien qui est réellement mis en place. On parle beaucoup, mais au niveau des actions, c'est beaucoup du semblant, je trouve. Parce que là, c'est de pire en pire. Et moi, personnellement, j'ai peur pour mon avenir et ce qui va arriver plus tard. Donc, j'aimerais qu'on fasse des actions plus précises et plus directes. Merci. Que nos décideurs politiques parviennent à regarder la situation en face et à prendre les décisions nécessaires pour nous permettre de vivre et de survivre en tant que civilisation moderne dans les prochaines décennies et les prochains centenaires. Trop de déchets et pas assez d'eau. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Il est temps de se bouger, on est plus chaud que le climat. Moi la COP26 je sais pas super bien ce que c'est parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Il y a eu certes énormément de COP mais au final la communication je trouve qu'elle n'est pas très bien faite auprès des citoyens et ça c'est un peu dommage parce que l'environnement c'est un sujet super important. Alors que je fais partie de quota projets qui sont autour de la transition et de la plateforme etc. Je trouve qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur la COP26. Et donc voilà, et je vois pas en quoi, je sais que c'est important de refaire une COP etc. si jamais ça a vraiment un impact et si jamais les pays qui font partie de cette COP ils s'engagent réellement à changer les choses, mais ici pour le moment je vois pas un impact ou un changement direct, donc je vois pas trop l'utilité. Le climat n'attend pas, prenez des mesures ambitieuses. Utiliser des feuilles en carton, sauver les tortues. Je pense que les choses sont très simples. Les dirigeants devraient tout simplement accepter de dire « je ne sais pas, je ne maîtrise pas le problème » et faire confiance aux scientifiques qui, eux, c'est leur domaine d'activité, leur domaine de connaissance, les écouter. Et je pense qu'actuellement, tout montre que le réchauffement climatique est inévitable et qu'il faut prendre en considération ces éléments-là. Moi, j'espère qu'on prendra des décisions un peu plus structurelles et assez nous voiler la face avec toutes les solutions coefficientes qui vous gagnent l'argent. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Du coup, je pensais installer plus de pistes cyclables en Wallonie. Simplement, on est 3 potes du Cotex Femmes et du coup, la transition pour nous, c'est un sens. Évidemment, c'est bien plus qu'une transition écologique, c'est une transition sociale, économique. Et même si la COP26 se base aussi sur la transition plus écologique, c'est toujours hyper important de bien prendre en compte tout ce genre de cette problématique. Donc c'est la meilleure chose à faire de sensibiliser là-dessus.
Les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Sur le sujet de la COP26, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations et du coup je ne sais pas trop me positionner. Mais je trouve que c'est quand même un beau projet et que je soutiens dans tous les cas. Mais je trouve qu'on devrait être plus impliqué en tant que jeune. Et voilà. Bonsoir. Alors, la COP26, je sais que c'est important, je sais que c'est nécessaire de le faire. Cependant, je ne suis pas convaincu que c'est une réelle utilité au vu des dernières initiatives qui ne sont pas toujours respectées, etc. Et même, je ne pense pas qu'on est fort tenu au courant des avancées écologiques qui se passent. Et voilà, c'est à peu près mon avis. Tous ensemble, luttons contre la pollution dans le monde. Ok les gars, bougez-vous pour le climat parce que le pouvoir est de notre côté. La COP c'est très bien parce qu'on peut avoir l'espoir que ça fasse bouger les choses, enfin on espère. Et voilà, il faut s'engager et vraiment essayer de faire porter la voix parce qu'en tant qu'étudiant on n'est pas écouté et c'est important. Il est temps d'agir ou il sera trop tard. Ok, bonjour à tous. Donc, vous avez déjà interdit les pailles en plastique dans certains pays. Vous allez peut-être aussi interdire les gobelets en plastique. Je trouve que ce serait une bonne chose. S'il vous plaît, bougez-vous, mobilisez-vous et essayez de changer quelque chose. On veut des villes qui ressemblent à ça et le plus vite possible. Il faut vraiment se bouger pour le climat, c'est hyper important. Ça fait des années qu'il y a des marches, qu'il y a des décisions qui sont à peu près prises, mais ça reste un peu dans le flou. Donc voilà, n'hésitez pas à vous bouger, c'est super important. Écoutez-moi bien, parce que là, moins de CO2, plus de permaculture. Allez, salut. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors pour me faire plaisir, prenez des décisions. Notre idée c'est de faire comme dans les pays nordiques. Ils mettent dans les stations de métro des distributeurs comme ça où on met des déchets et à partir d'un certain nombre de déchets, on a un ticket de métro gratuit. Donc c'est une bonne initiative où il y a des bars, quand on leur amène une bouteille remplie de mégots, ils donnent des cafés gratuits ou quelque chose comme ça. Donc c'est une assez bonne idée. Prenez exemple sur les pays nordiques. Il faut changer les choses. Venir à la COP26 en avion, c'est vraiment poétique. Moi je connais pas du tout la COP26 et je trouve qu'il faudrait avoir plus facilement accès aux informations liées à ça. Arrêtez d'être hypocrite. L'urgence climatique est présente et maintenant, il est temps pour des politiques climatiques radicales. Eat less meat. Je sais que ça peut avoir lieu de faire, moi, parce que moi, qui viens du Cameroun, certaines politiques, je ne me sens pas concerné parce que les politiques sont faites notamment pour les grands industriels qui ne se trouvent même pas ailleurs. Au niveau de l'Afrique, quelles sont les politiques qui sont adaptées pour nous? Et certaines politiques qui sont un peu idiotes comme le rachat du taux carbone qu'on doit émettre. Voilà, comme certains pays n'ont pas dépassé leur quota, ils vont vendre gâteau. C'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est justement de moins polluer, pas de racheter tous les autres pour se permettre de dépasser son quota. Je trouve que si on pouvait justement sur ces aspects-là, un peu moins bavarder, comme on dit chez nous en Afrique, plutôt que de voir des gens parler, il s'agit de les voir agir, ce serait peut-être un peu plus intéressant pour nous, pour la planète. C'est maintenant qu'il faut agir. Il est temps de se bouger, de prendre des décisions radicales, pas des petites décisions qui ne changeront rien. Je trouve que les mesures prises pour l'environnement ne sont pas assez bonnes et que l'exportation de nos déchets dans les pays pauvres n'est pas la meilleure solution. Stop au plastique. Dans la plupart des quartiers d'Ouvain-la-Neuve, on ne sait pas trier nos déchets. Alors qu'on sait tous le faire. Réveillez-vous, on veut sauver notre terre. Commencez à écouter les milliers de personnes, les jeunes étudiants, les salariés, les écolos, n'importe qui, quand on nous dit un message que l'environnement a besoin de vous. Prenez les armes, vous avez de quoi, vous avez tout un pays, vous avez tout un programme politique. Commencez à faire des actions quand le monde vous dit qu'il faut s'activer, il faut le faire. Je pense qu'il est temps d'agir. Le climat n'attend pas, on compte sur vous. Malgré l'urgence sanitaire, Il ne faut pas oublier l'urgence climatique. tous ensemble, luttons contre le réchauffement climatique. Comment inciter les gouvernements à prendre des décisions concrètes pour faire face à l'urgence climatique? Agissez maintenant. Du coup, pour moi, je pense que c'est quand même relativement important. On s'en rend de plus en plus compte. Je pense que je ne suis pas aussi assez informée par rapport à la transition et les possibilités qu'on a, mais qu'il faut prendre conscience qu'il faut quand même passer à autre chose pour le moment. En gros. Ok, du coup, moi je m'y connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est, mais je trouve ça bien qu'il y ait des mouvements qui se mettent en place chez les étudiants pour défendre le climat et défendre les causes de l'environnement. Il est temps d'agir! Redéfinissons ensemble le bien-être pour éviter de l'avoir corrélé avec la consommation d'énergie. La COP26, on a conscience que c'est important, qu'il faut limiter en dessous des 2 degrés, etc. Mais on n'a aucune idée concrètement de
de ce qu'ils vont se mettre comme objectif, comment est-ce qu'ils peuvent être atteints. Et je trouve qu'on fait un peu plus d'infos là-dessus. En tout cas moi que je devrais en chercher, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. On est chaud pour le climat! Ce serait cool qu'ils favorisent un petit peu le vélo et qu'on ait plus d'infrastructures pour ça. Nous, on aimerait bien que ça bouge parce qu'on est la future génération et qu'on voudrait sauver la planète. La COP26, c'est bien. Pour mes enfants. Salut les gars, un message pour vous. Prenez les transports en commun maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Faut sauver la planète pour les générations futures. Et la COP26, on compte sur vous. Engagez-vous, engagez-vous.